sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la crème brûlée. Pour réaliser les crèmes brûlées, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 6 jaunes d'œufs, 100 g de sucre semoule, 25 centilitres de crème fleurette, 25 centilitres de lait et une cuillère à café de vanille liquide. Le matériel nécessaire à la réalisation des crèmes brûlées est une balance, un saladier avec un fouet, un verre mesureur, 2 casseroles dont une pour chauffer l'eau du bain-marie. Donc pour faire le bain-marie, il nous faudra une plaque rôtière avec une feuille de papier sulfurisé, ce qui évite que l'eau éclabousse l'intérieur des ramequins des crèmes brûlées, des ramequins de crème brûlée. Ces ramequins sont moins hauts que les ramequins de crème renversée ou crème caramel et ils sont un peu plus larges. Ma recette de 25 centilitres de crème fleurette et 25 centilitres de lait est pour ces 6 ramequins-là. Voilà. Pour une fois, pour les crèmes brûlées, je n'utilise pas le four à chaleur tournante. La chaleur tournante, j'utilise assez fréquemment, mais pas là. Pour quelle raison? C'est qu'étant donné que je cuis mes crèmes brûlées au bain-marie, je préfère que la chaleur vienne du bas du four, ce qui permet de cuire mes crèmes brûlées tranquillement et doucement. Voilà, ce qui fera la réussite aussi de la crème brûlée. Dans une casserole, j'ai mis mes 25 centilitres de crème fleurette, 25 centilitres de lait, ma cuillère à café d'extrait de vanille liquide et je vais faire bouillir. Pendant ce temps-là, je fais bouillir également ma casserole d'eau pour mon bain-marie. Ma casserole d'eau et ma casserole de crème fleurette et de lait sont en train de bouillir. Je vais séparer mes jaunes de mes blancs et je vais blanchir mes jaunes avec mes 100 g de sucre semoule. Voilà, mes jaunes d'œufs sont avec mon sucre semoule, mes 100 g. Et maintenant, je vais bien remuer avec mon fouet, ce qui s'appelle blanchir. Donc, je vais bien blanchir mes œufs avant d'incorporer ma crème fleurette et mon lait. Voilà, mon mélange lait crème fleurette va pas tarder à bouillir. Donc là, je vais l'incorporer avec mon appareil jaune d'œuf sucre avec mon fouet. Mélange crème fleurette, lait, une fois que ça bouillit avec mes jaunes d'œufs et mon sucre et je mélange bien afin que tout soit bien incorporé. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est écumer la mousse qu'il y a sur le dessus pour que lors de la cuisson, il n'y a pas des petits frémissements au-dessus de la crème brûlée. L'idéal en fait c'est qu'on laisse refroidir un petit peu, ce qui permettra que cette mousse retombe, donc on perdra moins d'appareil. Et après moi ce que je fais aussi c'est que je mélange ce mélange à la cuillère, ce qui fait descendre aussi la mousse en mélangeant délicatement. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Et après je verse ce mélange dans un pichet, ce qui est plus simple après pour verser dans les ramequins. J'ai préparé mes ramequins dans ma plaque de cuisson avec le papier sulfurisé, comme je vous l'ai indiqué, pour éviter que l'eau éclabousse dans les ramequins. J'ai laissé l'espace d'un ramequin, ce qui me permettra de mettre plus facilement l'eau qui a bouilli, l'eau du bain-marie. Comme je vous l'ai indiqué, avant d'écumer, je mélange délicatement mon appareil à crème brûlée, ce qui va faire descendre un peu cette mousse, ce qui m'évitera de perdre le minimum d'appareil. Après, il y a des gens qui écument pas et ça fait une petite mousse au-dessus, c'est pas très joli, mais bon, enfin voilà, c'est pas trop gênant. Moi, j'écume parce que je ne souhaite pas avoir cette petite mousse qui brûle au-dessus de mes ramequins. Donc voilà, mon eau de bain-marie a bouilli, donc là, je vais la verser dans ma plaque à rôtir. Et je vais verser jusqu'à mi-hauteur de mes ramequins. Pas plus, hein, c'est pas nécessaire. Voilà, là c'est bien. Et maintenant, tranquillement, après je vais pouvoir incorporer mon appareil de crème brûlée dans mes ramequins. Voilà, les crèmes brûlées sortent du four, donc moi je les ai cuites 30 minutes à 165 degrés, donc avec la voûte du bas. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de mousse sur le dessus. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on écume, faut écumer impeccablement. Et moi j'ai fait exprès de laisser un petit peu de mousse dessus pour vous montrer ce que nous souhaitons pas voir en fin de cuisson, donc ce résultat-ci. C'est pas gênant, hein, le goût sera bon également, mais c'est juste en termes de présentation. Maintenant que les crèmes brûlées sont cuites, nous allons les retirer de la plaque à rôtir et les mettre au réfrigérateur en attendant de les servir. Quand on les servira, on les saupoudrera de sucre roux et on les fera caraméliser avec un chalumeau. Vous verrez, ça sera plus tard au moment du service.
Nous avons saupoudré la crème brûlée de sucre roux et nous allons maintenant la caraméliser avec un chalumeau. Si nous n'avons pas de chalumeau, nous pouvons le faire avec le four en position grill. Voilà, la recette de la crème brûlée est terminée, donc j'espère que ça vous a aidé dans sa préparation et à très vite pour une nouvelle recette sur les recettes de Jed.